Bonjour à toi, chers spectateurs. Parlons aujourd'hui de Nos femmes, le nouveau long métrage en tant que réalisateur de Richard Berry. L'histoire, ça raconte de celle de Paul, Max et Simon, trois meilleurs amis qui se connaissent depuis 35 ans, qui passent leur temps ensemble et qui vont se retrouver lors d'une soirée. Et lors de cette soirée, en fait, il y a Simon qui va arriver un petit peu en retard et c'est tout simple, c'est parce qu'il a tué sa femme, Estelle. Et donc Max et Paul vont se poser la question, est-ce qu'on le dénonce aux flics? Est-ce qu'on l'aide? Jusqu'où peut aller l'amitié? Question un petit peu étrange tout de même, il faut bien le reconnaître, mais voilà, pourquoi pas sur le papier, ça... Non, même pas. Enfin, malheureusement, c'est triste à dire, mais sur le papier, une idée aussi folle, ça fonctionne pas en tant que comédie. Parce que oui, c'est une comédie. On ne dirait pas avec un sujet pareil, mais Nos femmes est une comédie. Et une comédie qui se voudrait poilante en plus, parce que c'est basé sur un vaudeville parisien qui a beaucoup cartonné, basé sur une pièce d'Éric Assous. Et là, non, malheureusement, non, ça marche pas. On peut pas rire de tout, malheureusement. C'est un petit peu compliqué. Enfin, si, l'expression voudrait dire on peut rire de tout. Sur le papier, oui, mais ça dépend comment on traite l'humour. Et là, clairement, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. On n'est pas dans la comédie qui se voudrait poilante. Ou alors, si elle se veut poilante, mais ça fonctionne pas parce que le sujet est beaucoup trop noir. Tout simplement, peut-être. C'est peut-être anodin, mais il faut reconnaître que pouvoir rire de la mort de quelqu'un et vraiment rire à s'en taper la cuisse, c'est compliqué. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout là-dedans avec Nos femmes. On est même dans quelque chose qui est parfois très très glauque. Et on ne sait pas d'où veut venir l'humour. C'est un petit peu compliqué, mais le cinéma de Berry n'a jamais été réellement un cinéma de comédie. Enfin, son précédent film, c'était L'Immortel, avec Jean Reno, qui était un gros polar bien vénère et bien hardcore. Enfin, on n'était pas du tout dans la comédie. Et là, le fait qu'il vienne à ça, on se demande réellement qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça marche pas, quoi. Et Berry a souvent brassé des films noirs. La Boîte Noire, je sais pas si vous vous en rappelez, avec José Garcia, c'était un film de Richard Berry aussi, et c'était un sujet noir. Berry est fait pour brasser des sujets noirs. Et là, très clairement, avec ce film, il tombe dans ce qu'on pourrait appeler littéralement du théâtre filmé. Mais c'est pas une vanne. C'est-à-dire que là, le film de Richard Berry est l'illustration parfaite de ce qu'est le théâtre filmé. Et ça marche pas, quoi. Ça commence déjà par un scénario qui, pourtant, sur le papier, était écrit donc par Éric Assous et Richard Berry. Donc Éric Assous, créateur de la pièce, et Richard Berry, réalisateur. Couple parfait sur le papier. Malheureusement, ça fonctionne pas parce que l'écriture n'est pas cinématographique, elle est théâtrale. Et au-delà de ça, on s'en tamponne, quoi. Pour rebondir un petit peu, c'est exactement le même problème qu'il y a avec Entre Amis, qui est sorti il y a quelques semaines. On est typiquement dans de la comédie de riches, où c'est des mecs qui ont des problèmes de riches, et genre on s'en gratte. Et c'est pas parce qu'on veut les humaniser en abordant la mort de quelqu'un et en plus le meurtre, que ça marche, quoi. Et là, le problème, c'est que on est tellement mis à distance, encore une fois, de ces personnages-là par leur mode de vie, par leur manière de vivre leur vie ou par leur manière de concevoir la vie, qu'on ne comprend absolument pas les réactions qu'ils ont dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où on se demande littéralement, mais où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on est censé nous raconter? Et ça semble étrange parce que j'ai l'impression de me répéter exactement la même chose que j'ai dit avec Entre Amis, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les mêmes bases. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va suivre des personnages riches qui n'ont aucun problème, où la vie va tout à fait bien, où ils n'ont pas de problème d'argent, où ils sont pétés de thunes, où tout se passe bien dans leur vie. Et comme par hasard, il faut absolument qu'il y ait un truc exceptionnel qui arrive, et il faut que ça soit un truc complètement fou. Et là, c'est la mort de quelqu'un. Et en plus, c'est l'élément comique le plus con du monde, parce que ça n'est pas drôle. C'est pas drôle. Enfin, si, ça peut être drôle. Il y a des films qui le font très très bien. Mais là, mais punaise, mais la manière dont c'est amené... on n'a pas envie de se marrer, quoi. On a envie de leur dire, mais les mecs, faites quelque chose, appelez les flics, je sais pas, dénoncez-le. Il n'y a même pas de question à se poser dans ce genre de moment, il n'y a même pas la question de l'amitié jusqu'où elle va. Ou alors si, mais quand c'est un inconnu. Et il y a une séquence, à un moment, qui le dit très ouvertement, il y a le personnage de Max et Paul qui disent ouvertement, si t'avais tué une inconnue, il n'y a pas de problème, on t'aurait filé un coup de main, on l'aurait enterré. Mais c'est ta femme que t'as tuée. Ben oui, justement, c'est sa femme. Ça peut pas amener de comédie là-dedans. C'est super glauque de tuer sa femme. Ce qui aurait été drôle, ça aurait été qu'il tue un inconnu, genre je sais pas, qui tue le mec qui se tapait sa femme. Ça aurait pu être drôle. Ça aurait pu être même très drôle, parce que ça a été fait souvent, et c'est vraiment très comique ce genre de moment-là. Mais là, c'est pas drôle de tuer sa femme. Et puis en plus, sans trop en révéler,
à la fin, on se rend compte que tout ça n'a servi à rien, que tous les questionnements qu'ils ont eu pendant toute la nuit n'a servi strictement à rien, et qu'en plus, ils se sont posés des questions, mais qui partaient dans tous les sens, c'est-à-dire que le film, n'arrivant pas à uniquement se concentrer sur la mort de la femme, va en plus sortir que Simon, c'est après la fille de Paul, ce qui est censé faire redynamiser le film, mais pas du tout, au contraire. Enfin ouais, de toute façon, il n'y a pas plus que ça à aborder au niveau du scénar, et il n'y a pas grand-chose à aborder aussi au niveau de la mise en scène, puisque la mise en scène est la mise en scène la plus en carton-pâte du monde, dans le sens où c'est littéralement du théâtre filmé, c'est-à-dire c'est en lieu clos, ça a été tourné en studio, il y a eu un fond vert pour faire ressortir Paris, parce que je ne sais pas qui arrive à se payer un appart avec une vue comme ça sur la Tour Eiffel, c'est inconcevable. D'autant plus que si on regarde la géométrie de l'endroit où se trouverait l'appart, ça serait dans une impasse, et une impasse juste en face de la Tour Eiffel, je veux bien la voir. Très franchement, une impasse avec une vue pareille, je veux bien la voir. Mais pire que ça, il y a un énorme problème dans la mise en scène de Berry, c'est que vu qu'il fait du théâtre filmé, il doit avoir une scénographie, on va dire, au niveau de la lumière, qui lui permet de se déplacer comme il veut avec son chef-op, et notamment de partir voilà, dans tous les sens avec la caméra, ce qui aurait pu être une bonne idée sur le papier, et aurait pu donner surtout lieu à des plans séquences de fou, et où il aurait pu mettre en avant ses acteurs. Or, le film est surdécoupé. Ça, c'est un énorme problème. Et le deuxième gros problème, c'est que par le biais de cette scénographie, on va dire au niveau de la lumière, fait par le directeur de la photo, ben on se tape des flares tout le temps. C'est-à-dire que constamment, on va avoir un petit reflet de lumière qui va venir se glisser sur le côté gauche, sur le côté droit du cadre. Et c'est vraiment perturbant parce qu'on a la sensation que voilà, c'est dégueulasse. Ça n'aide pas au niveau de la scénographie. En point positif, le vrai point positif, c'est que par moment, Richard Berry arrive à être très tendre au niveau de son traitement des personnages. On pense à la fin et au personnage de Max, justement, son personnage. Son personnage arrive à une fin où elle est vraiment superbe et où il y a un moment où on a même littéralement des frissons à cet instant-là. Et c'est parce que juste avant, il avait amené un dialogue qui était fait avec beaucoup de subtilité où il disait ouvertement à son ami Paul « J'en ai marre de tourner en rond comme ça avec les femmes et j'aimerais bien me poser et avoir des enfants. » Et où il se met à pleurer. Il y a des petits moments d'émotion comme ça qui sont vraiment sincères et c'est dans ce genre de moment-là qu'on retrouve Richard Berry en tant que réalisateur qu'on aime bien, c'est-à-dire en tant que réalisateur qui sait traiter des personnages qui ont un passé noir et qui essayent de s'en sortir quand même. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très beau. Mais voilà, ça représente qu'un huitième du film. C'est dommage parce qu'on aurait aimé que le film aille dans cette direction constamment. Et on n'a pas cette direction. Et c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Au niveau du casting, alors là, on est vraiment perturbé parce que il y a 3 acteurs, mais il n'y en a réellement que 2. Parce que Thierry Lhermitte est évincé assez rapidement dans le film parce qu'il se retrouve à dormir. Et résultat, on se retrouve surtout à se centrer autour du personnage de Max et de Paul. Et punaise, Daniel Auteuil, il surjoue, mais à un degré, là, c'est dingue. Quand il pète un câble, il en fait tellement des caisses, c'est pas drôle, quoi. C'est caricatural, c'est excessif, c'est beaucoup trop, ça part beaucoup trop en vrille, et c'est pas juste, quoi, on va dire. C'est pas subtil, c'est pas élégant. Et c'est comme ça tout le long du film et ça marche pas super bien. Et Richard Berry, il est tellement retenu, on va dire, que ça marche pas. Puis il y a une séquence de jeu qui est absolument ridicule, c'est la séquence où il se met à danser, où il brise le 4e mur frontalement en regardant la caméra, où ça sert à rien littéralement, plus au niveau de la mise en scène, et où ça n'aide pas du tout au niveau de la mise en scène, du personnage. Enfin voilà, c'est du comique vraiment ridicule. Enfin voilà, le casting est beaucoup trop complexe et ça marche pas bien sur le long terme, quoi. Donc oui, vous l'aurez compris, Nos femmes, c'est l'archétype parfait de la comédie excessive et lourdingue qu'on a marre de voir et qui pourtant arrive toujours à percer dans les salles de cinéma. Et ça, c'est pas bien joué, c'est pas bien mis en scène. Il y a quelques bonnes idées au niveau des personnages, mais voilà, elles sont pas assez ressorties. Donc voilà, Nos femmes, vous n'allez pas vraiment vous marrer devant ce film et c'est pas le film à voir en salle en ce moment. Non, il y a bien d'autres films qui sont meilleurs. Enfin, si vous aimez Berry, Auteuil et Lhermitte, vous allez vous marrer parce que c'est un film où ça part dans tous les sens et où c'est 3 acteurs qui sont mis en avant, donc pourquoi pas. Mais non, c'est pas vraiment le film à voir en salle. Non, malheureusement. Mais après, faites ce que vous voulez, hein, pourquoi pas. Hein. Nos femmes de Richard Berry, ça peut vous attirer, sait-on jamais. À plus!